Fontainebleau, Champagne, Notre-Dame, La Léchelle, Villefermois, les grandes étendues boisées des forêts d'Île-de-France abritent une population importante de grands animaux. Dans un but de régulation et pour le plaisir des chasseurs, l'Office national des forêts y organise chaque hiver des battues aux sangliers et aux chevreuils sous la direction de gardes forestiers expérimentés en matière de chasse qui connaissent parfaitement la population animale de leur domaine. Non mais c'est du talent, c'est du talent. Ah non, non, je sais pas si on l'emmène plus ça. Pas de miel de cuir. 12 fusils et 7 traqueurs sont rassemblés en forêt de Champagne, un jour de pluie, sous la direction de Patrick Mazuka, pour une battue en comité restreint aux sangliers et aux chevreuils. Bon, madame, messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue en forêt de Champagne. Avant le départ, Patrick donne toutes les consignes de tir et de sécurité pour la journée. Seul le tir à balles est autorisé et on tire uniquement les sangliers, les renards et les chevreuils. Pour ces derniers, on ne tire que les jeunes et les brocards. Le tir des chevrettes est interdit. Les chasseurs doivent tirer au rembuchet, c'est-à-dire derrière soi. Les animaux tués seront annoncés par des sonneries. 2 coups longs pour le chevreuil, 3 coups longs pour le sanglier, 1 coup long signale le départ de la traque et 5 coups longs la fin de la traque. 13, c'est bon. 13 on n'est pas à la même table. Robert, un numéro de 1 à 13. 9, 9, 10, 11, 12, 13, justement. 1, 2, 3, 4. Patrick, il reste en retour, lui, il faut prendre son chien, Jean-Jacques. Les chasseurs rejoignent en voiture les traques de la partie nord de la forêt. Pour rejoindre les postes, il faut se déplacer rapidement, mais en silence, pour éviter que des animaux, en particulier les sangliers, ne quittent l'enceinte avant le début de la chasse. Un long coup de trompe signale le début de la chasse. Déjà, des sangliers dérangés prennent le vent et remontent vent dans le nez en direction des lignes. Si les chevreuils sont souvent sur pied dans la journée, les sangliers sont habituellement tapis dans leur bauge à l'abri d'un roncier ou dans les fougères. Il s'agit pour les traqueurs et leurs chiens de passer au peigne fin toutes ces zones. Un double express muni d'une lunette 1,5, l'arme idéale pour le tir en battue.
La bande de battu permet une visée plus rapide, précise, jusqu'à 40 mètres. Les traqueurs portent des armes uniquement pour tirer un sanglier susceptible de tenir le ferme devant les phoques ou les yags. Ceci dans le but d'assurer la sécurité des chiens. C'est un gros? Attends, faut que je rentre dans le roncier parce qu'il est peut-être pas tout seul. Hein. Et les chiens, après, ils ont fait le tour, là. Il a coupé comme ça, il a passé de l'autre côté du roncé. Il importe d'identifier avant leur sortie les animaux qui peuvent ou non être tirés en fonction des directives qui ont été données. Ce chevreuil, qui n'a pas été lancé par les chiens, a senti la présence de chasseurs postés. Ce chasseur a tiré un sanglier. Il va vérifier son tir. Faire la piste éventuellement. Les rabatteurs se regroupent pour commencer une nouvelle traque. Les organisateurs d'une très grande battue au sanglier en forêt de Fontainebleau finissent de baliser les enceintes sur la carte. Tôt le matin, quelques traqueurs sont allés choisir les enceintes en repérant les coulées et les traces laissées par des animaux entrés ou sortis pendant la nuit. Ils sont dans le bas, c'est pas la peine que tu ailles baliser. Non, je marque là. Je m'arrête là. Ouais, tu t'arrêtes ici. Hein. Et puis je fais ça. Voilà. Les vents qui... Moins au fond là, ils vont pousser toute cette enceinte. Nous allons nous placer sur ce chemin qui se trouve ici, devant le doigt, comme ça. Et une tire derrière, bien entendu. On y va. Chaque ligne est placée sous la direction d'un chef de ligne qui dirige un groupe de chasseurs, les poste d'après le tirage au sort et leur donne des instructions relatives à la traque effectuée. Le tireur ne se place pas sur la coulée. La position idéale est à 10 mètres à droite pour un droitier, 10 mètres à gauche pour un gaucher. Les traqueurs se regroupent autour du chef de traque, ici un ingénieur de l'ONF qui leur explique la manœuvre avant de commencer la traque. D'accord, mais comme ça, pour lui. Les jours de chasse, la zone est bien sûr fermée au public par des panneaux. La traque doit progresser bien en ligne. Les rabatteurs utilisent leur voix non seulement pour rabattre le gibier, mais aussi pour se situer les uns par rapport aux autres. L'arrivée à un layon donne l'occasion de se réaligner.
Le plus souvent, la traque progresse le vent dans le nez. Les chiens peuvent plus facilement sentir les sangliers. Maurice, t'as vu? Je sais pas ce que c'est. Moi non, j'ai rien ici. Bon, on avance, on continue. Eh, doucement dans le roncier, Maurice, c'est là qu'ils sont d'habitude. Les cerfs sont nombreux dans cette forêt. Ils sont réservés à la chasse à courre. Certains animaux peuvent être tirés à l'approche au moment du brame. Maurice, cochon devant, hein. Il y a les bouches qui se lèvent, là. Maurice, j'ai les bouches en bas, là. Attention, cochon devant! Le traqueur signale par 3 coups de trompe un sanglier levé à vue. Cette annonce correspond aux 3 syllabes « sanglier ». Un chevreuil serait annoncé par 2 coups comme « chevreuil ». Ce sont les annonces les plus courantes pour ces animaux lors de ce genre de battue. Oh oh! Allez! Les rabatteurs utilisent parfois des bâtons pour se faire défiler gentiment les animaux. En franchissant moins vite les lignes, ils sont identifiés plus facilement par les chasseurs. Il faut une bonne dose de patience pour ce type de chasse. Il arrive parfois qu'un chasseur reste plusieurs traques de suite sans rien voir ou presque par malchance. La difficulté est alors de rester concentré, attentif. Et si rien ne sort, il faut savoir apprécier le seul fait d'être là, dans un joli coin de forêt. Le chasseur aperçoit enfin un sanglier furtif qui se coule entre 2 arbres, mais reste à l'intérieur de la traque. Les traqueurs rappellent les chiens au retour par une série de coups de trompe rapides. Les armes les plus adaptées à la chasse au gros gibier, voici une carabine Masse de la manufacture d'armes de Saint-Étienne en calibre 284. Cette carabine existe aussi en d'autres calibres. C'est une carabine à répétition manuelle.
le même genre de carabine, à répétition manuelle, c'est une carabine Moser en calibre 7,64 avec montage pour mettre une lunette. Cette carabine a également un magasin de 4 cartouches. Voici, ça c'est des carabines manuelles. Ça c'est une carabine semi-automatique. Browning, modèle bar. Cette carabine est automatique à 3 cartouches. Elle est en 5e catégorie avec son chargeur bridé sur la portière. Vous voyez, le chargeur ne veut pas sortir, n'est pas amovible, il reste fixe. Cette carabine est montée d'une bande de battu. Le fusil basculant, superposé ou juste apposé, celui-ci c'est un fusil mixte, c'est-à-dire le premier coup a une balle rayée et le deuxième coup un canon lisse. Ça c'est un modèle italien, mais il existe d'autres modèles bien sûr, Merkel, etc., etc. Le drilling. Le drilling qui est un fusil avec 3 canons, c'est-à-dire 2 coulisses et une balle en dessous. Ça c'est un Merkel, calibre 12 avec balle de 9,3 74. C'est un fusil qui est assez lourd à cause de ces 3 canons. Ça sert à chasser le petit gibier, et puis on rencontre un grand gibier, on a une balle. L'Express, c'est-à-dire l'Express, c'est 2 canons rayés. Oui, celui-ci c'est un Chapuis, calibre 7,65 R rayé. Alors, il existe aussi ce modèle-là que je vais vous faire voir après, avec une lunette, monté avec une lunette. Voilà. Alors ça c'est 2 canons lisses, 2 canons rayés. Alors ça c'est juste à poser, mais ça existe aussi en superposé. Voici le même fusil que je vous ai fait voir avant, un Express Chapuis, 2 canons rayés, montés avec une lunette. L'avantage de la lunette, c'est que le tir est plus précis puisqu'on vise plus facilement. Hein. Alors ça, cette lunette est montée avec un montage à crochet. C'est une lunette à grossissement variable qui fait le grossissement de 1,5 à 6. C'est-à-dire 1,5, c'est ce qui donne le plus de champ pour tirer en battu. Nous voici en forêt de la Léchelle pour une battue au sanglier. Ouais, bon, on la déplantera après. Hein. C'est à qui le 4x4 blanc? Il a planté la bagnole. Qui? Carmo. Alors, on est partagé en 3 lignes de tir. Une sous la responsabilité de M. Guyot, une sous la responsabilité de M. Carmona, et une sous ma responsabilité. Alors pour les tireurs, on va répéter toujours et encore, ventre au bois, on ne bouge pas de sa place, on tire au rang-bûcher, sinon pour les traqueurs, notre éminent chef de traque, alors de toute façon pas de problème, vous l'entendrez. Il est enroué. Et on a 2 petites traques à faire pour les traqueurs, donc vous avez largement le temps de la faire, c'est pas la peine de courir. De toute façon c'est dégueulasse, vous courez. Voilà. Là ici nous sommes là en ce moment, là, donc on va se déplacer. On a posté une ligne de tir là ici tout le long, une ligne de tir qui va se placer ici en retour, une ligne de tir sur les côtés et en avant, et la traque va battre tout ce morceau là dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va reprendre les mêmes et on va recommencer. C'est-à-dire que la ligne jaune qui était placée là va venir se placer là. La ligne bleue qui était placée là va venir se placer ici en retour, c'est-à-dire sur ce chemin-là. Ma ligne va tout simplement faire une rotation et se placer en face. Et la traque va repartir d'ici et repousser toute la deuxième partie. Donc c'est une chasse qui va se faire en 2 temps, une partie comme ça, une deuxième partie comme ça.
Trompetté pour qu'ils se rendent. Non, ok. Là, vous ne tirez pas de vin tant que la traque n'est pas passée. Ok? Aucun problème. Aucun problème, monsieur. Ce chasseur va situer les coulées les plus proches de son poste pour ne pas se faire surprendre. Les armes ne doivent être chargées qu'une fois arrivées au poste désigné et que le coup de trompe signalant le départ de la traque ait été donné. Les chevreuils, encore peu nombreux dans ce massif, ne sont pas tirés lors de cette battue. Les chiens, emportés par leur fougue, ont anticipé la sortie du sanglier qui est resté dans un fort roncier. Ils sautent le léon de tir avant l'animal de chasse. Ils reviennent aussitôt à la traque et forcent l'animal à sortir. Allez, montez là! Un nouveau chevreuil saute l'allée. Par mesure de sécurité pour les chiens, les chasseurs postés en retour appliquent les consignes reçues en début de battue. Ils se déplacent pour les arrêter car une route très fréquentée se trouve à proximité. Je vais passer devant. Les armes doivent être déchargées au poste assigné et avant tout déplacement à la fin de la battue, qui sera annoncé par le chef de traque et répété par toute la ligne. Ils sont tous partis, moi je les ai tous vus sauter là. Le tableau de la journée se solde par 4 sangliers. Jour de neige sur la forêt de Champagne. Il n'y a pas de problème pour chasser par ce temps tous les animaux soumis au plan de tir. Pour les traques de ce matin, je vous demanderai à tous de ne tuer un seul chevreuil par personne, de façon à ce que tout le monde ait sa chance. Il reste encore 5 bracelets de chevreuil aujourd'hui. Et on n'est pas obsédé par le tableau, si on ne les fait pas, c'est pas grave, il y en aura beaucoup plus l'année prochaine. Comme on n'est pas beaucoup, que vous allez vous trouver certainement très loin les uns des autres, si vous le voulez et si tout le monde est d'accord, vous pourrez tirer uniquement les sangliers en tir fichant devant vous. Si tout le monde tire à l'extérieur quand c'est sorti, pas de problème. Et voilà, et tout le monde est tranquille. La traque a 2 bracelets, Patrick a 2 bracelets, et moi aussi j'en ai. Je doute fort qu'on en voit beaucoup aujourd'hui parce que, je ne sais pas, hier, les traces me paraissaient assez suspectes. Ça ne me paraissait pas frais du tout. Ils viennent, mais je ne pense pas qu'on va en trouver beaucoup aujourd'hui. Mais tenez-vous prêts à tirer des cochons quand même, surtout les 2 premières traques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous gardez ce numéro jusqu'à la fin de la journée.
Une raison supplémentaire pour un chasseur d'être constamment aux aguets et de pouvoir signaler à ses voisins l'arrivée impromptue d'un promeneur ou d'un cavalier. Un regard vers ses compagnons immédiats lui permettra parfois, grâce à l'attitude de ces derniers, de ne pas se laisser surprendre par un sanglier ou un chevreuil à la fois prudent et silencieux. La battue est terminée, on a signalé un animal blessé. Patrick le retrouve. Il met aussitôt fin à ses souffrances. T'as vu ce qui est passé? Moi, j'en ai vu 10. Avant tout transport, l'animal doit être muni d'un dispositif de marquage, le bracelet accroché à la patte droite et qui indique le jour de la chasse. Bien qu'il y a du monde autour. Par contre, moi j'ai un coup sur ma ligne, là, je vais aller voir. Camion. On le remet ou pas? Il ne sert à rien. Non. Bon, on l'emmène. Oui. Après qu'est sonnée la fin de la traque, le chasseur va au résultat. Moi, je chasse avec des yak terriers qui sont des chiens d'origine allemande. Ce sont des, comme le nom l'indique, des terriers, mais qui sont qu'on utilise énormément pour la battue, pour la poussée. Parce que ce sont des chiens très perçants, très poussants, et qu'on utilise donc surtout pour le chevreuil et le sanglier. Donc là, j'ai 2 femelles et un mâle, Nico, et Bulle et Barag. Ce sont 3 chiens qui ont été achetés dans les pays de l'Est, en Hongrie, et qui sont de très bons chiens de traque. Les chiens ont une passion de chasse qu'ils ont déjà en eux et qui leur permet de travailler, donc de chasser. La chasse chez eux, c'est inné. Ce qu'il y a, c'est qu'on leur inculque un minimum de dressage, qui est le rappel à la trompe, enfin à la petite sonnette qu'on a là, le rappel à la trompe, et puis l'obéissance
le couplage, puisque les chiens, quand on les emmène sur les lieux de battu, il faut qu'ils soient attachés, sinon il y en a dans tous les sens. Il faut que tu leur apprennes à revenir, hein. Mais bon, sitôt qu'ils ont perdu ils ont perdu leur animal de chasse, bon, ils reviennent à la traque. Mais ça se fait petit à petit. C'est-à-dire on met des jeunes chiens, on les encadre avec des vieux chiens, et petit à petit ça rentre comme ça. Tu chasses le chevreuil, tu peux utiliser des chiens d'arrêt comme le griffon cortal ou le drattard, qui sont des chiens qui vont te faire une bonne poussée sur un chevreuil. Mais disons que quand on fait des battues de sanglier, il vaut mieux avoir des chiens qui vont pas trop loin, comme le fox, le teckel, le yag, mais qui sont quand même très poussants et qui font sortir les animaux de l'enceinte et qui permettent aux tireurs de les avoir à portée. Mais on peut chasser avec n'importe quoi en chasse à tir, hein. On peut prendre tous les chiens, hein. C'est pas... Mais en battu, le chien de battu, ce sont les chiens qui sont quand même assez courts, qui reviennent assez facilement. Cette fois-ci, c'est dans une propriété particulière, le domaine de Bois-Boudran, dans le massif de Villefermois, que nous allons suivre une très grande battue aux sangliers, chevreuils et renards. Les restrictions que je ferai, donc j'en fais pas beaucoup, mais pensons à l'avenir, il faudrait éviter de tuer les grosses mères. Alors vous savez tous, quand vous voyez arriver les animaux, que la bête qui est en tête, c'est la mère. La mère, alors qu'il est, elle porte deux petits. Celui qui a tué un chevreuil, s'il en voit arriver un autre au même poste, qu'il ait la gentillesse de faire du bruit, de faire des gestes, il repartira dans la traque, et il donnera l'occasion de le faire tirer par un autre poste. Enfin, les renards, pas de cadeau, hein. Nous en sommes à au moins 3 cette année, en traque, en battu. Donc allons-y, hein. Bon, bien que le garde arrive à en prendre pas mal au piège, il en reste encore. Maintenant, le président, il adore le cadeau. Oui. J'ai mangé du renard il y a 15 jours. Donc la première est à gauche, la deuxième est à droite. Alors à votre bon cœur, vous tirez pas. Le maître de chasse fait tirer au sort les postes des carabines placées. Sur chaque carton est indiqué le poste attribué pour chacune des traques de la journée. C'est donc où il y a le... Ça va bien? Ah ben ils sont dans l'ordre, effectivement. Il y a 500 balles dedans ou pas? Hein? Il y a 500 balles dedans. Et ta sœur? Au résultat de la première traque, on annoncera éventuellement dans la deuxième. Alors, chevreuil mort, c'est clair. 2 coups, tailloté derrière. Nous sommes d'accord? C'est l'annonce classique de toutes les choses. Ah non, non. Bon, je vous rappelle bien, c'est très important que vous tirez au rembûché et si quand le sanglier ou le chevreuil saute, vous le laissez bien arriver derrière vous. Vous le tirez quand il rentre pratiquement dans la battue derrière parce que vous avez quand même des allées qui sont plus ou moins biscornues et vous verrez bien, de toute façon, quand vous êtes à votre poste, vous avez les virages. Alors vous tirez bien au rembûché. Vous ne tirez pas un animal qui n'a pas fait la moitié du parcours. C'est Pierrot qui se... Vous allez dans le véhicule rouge là-bas. Bon, bah Pierrot alors, Pierrot. Dans le véhicule rouge. Dès que tous les traqueurs sont sortis, les traqueurs viennent se mettre de ce côté-là, et vous, pareil, vous vous mettez tout de suite en poste. D'accord ? Les chevreuils et les sangliers, toujours en éveil et à l'écoute des bruits anormaux tels que les claquements de portières, palabres à haute voix ou sons de clochettes, commencent déjà à se défiler avant même que la traque soit ceinturée par les lignes de tir.
L'oreille est attentive au moindre cri des chiens, au bruissement des feuilles qui trahissent l'animal se déplaçant à l'intérieur de la traque. Le cri du merle ou du geai peuvent aussi prévenir de l'arrivée imminente d'un animal. Le chasseur en poste doit se tenir ventre au bois et tirer au rembuchet. Il est parfois permis de tirer les sangliers devant soi, à la seule condition que le tir soit absolument fichant et réalisé à moins de 10 mètres du tireur, pour des raisons évidentes de sécurité. La règle numéro 1 est de ne pas être vu, donc de ne pas bouger. Il faut essayer autant que possible de se camoufler dans les feuillages, derrière un arbre, etc. Règle numéro 2, ne pas être entendu. C'est assez simple, ne pas parler. Pour avoir moins de chances de se faire sentir, on peut s'abstenir de fumer et de se parfumer. Mais c'est moins essentiel que l'immobilité et le silence. Il est important de s'entraîner à tirer à balle, par exemple au sanglier courant pendant l'été, et de bien connaître sa carabine. Ne pas être émotif et ne jamais se déplacer avant la fin de la battue. Comme on ne bouge pas beaucoup, il est conseillé d'être vêtu chaudement, tout particulièrement pendant ces battues hivernales. Ces vêtements devront être suffisamment amples afin d'offrir une grande aisance pour tirer. Si, lors d'une vérification de tir, on trouve des indices témoignant qu'un animal a été touché, du sang, des poils ou des fragments de poumons, il faut suivre la trace sur une vingtaine de mètres, et si on ne découvre pas l'animal, il faut marquer l'endroit pour qu'un conducteur de chien de sang puisse prendre la piste. S'il n'y a pas d'indice, revenir à son poste, reprendre la visée et chercher sa balle. Il faut aller voir systématiquement toutes les balles. À la fin de la première traque, les chasseurs se regroupent pour un repas frugal et un café chaud, tout en commentant les épisodes de cette première battue où ont été tirés 2 sangliers et 5 chevreuils.
va me chercher mon fusil. Allez là, je sais que la reste des cons et pas près de cette aide avec ça. Doucement, doucement. Regardez, cette pauvre Isabelle qui est perdue. Là, maman. La battue est une chasse d'hiver, de mi-novembre à fin février. Les arbres sont alors dépouillés et l'on voit mieux les animaux. Ensuite, il faudra attendre le mois de juin pour chasser le chevreuil à l'affût ou à l'approche. En cette fin de saison, les brocards en velours vont bientôt dépouiller leur bois, si ce n'est déjà fait pour certains d'entre eux. Ils s'attacheront ensuite à conquérir un territoire très précis qu'ils commenceront à marquer dès le mois d'avril. Tous ces animaux sont maintenant susceptibles de se reproduire dans le plus grand calme. Pour la prochaine saison de chasse, les espoirs de belles menées et de grandes émotions sont assurés. Fruit d'une excellente gestion, cette compagnie de sangliers se disloquera dans les semaines à venir. On peut remarquer qu'elle est composée en majorité d'animaux adultes. Ce sont des reproducteurs potentiels, ceux qui assureront l'avenir des prochaines saisons, à condition que les règles établies continuent à être respectées.